Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Foundation, œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangile-éternel.com. Au moyen de notre web radio évangile-éternel.com. Au moyen de notre web télé évangile-éternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse. Traduit texte na biso. Nous prenons notre texte. Tagilik 23, 27, 22, 23. Après nous sommes dans Acte 4. Nous lisons dans Luc le chapitre 23, 27, 22, 23. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pilate leur dit pour la troisième fois: quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Traduit Actes des Apôtres, chapitre 4e. Tout à partir et à verset 23e, tire à verset 29e. Lisons à partir du verset 23e jusqu'au verset 25e. 29e. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils les entendirent, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et se veulent penser parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Dieu bénisse. Amen. Dieu bénisse cette lecture. Que Dieu bénisse la lecture. Profanda, que le Seigneur a beaucoup. Nous nous assurons que le Seigneur bénisse à mon âme. Vous allez croire que thème nous croyons que le thème que nous avons et l'air cri l'emportèrent
Leur cri n'importait. Eza basé mingi sur la manière de juger le problème. Ça est basé sur la manière de juger les choses. La façon aussi l'enseignement. La façon de voir l'enseignement. Et qu'est-ce que Dieu dit? Et ce que les hommes aussi disent. Et ce que les hommes disent. On a les gens. Nous voyons les gens sur la terre être emportés par les grands cris à multitude. Et c'est ça au juste notre thème. Parce que nous avons besoin de arracher et béler à tout petit feu. Nous voulons arracher les gens du feu. Béler à tout, servir aussi les seigneurs, ils servir maintenant leur ventre. Et beaucoup de gens ne servent pas le Seigneur, mais ils servent leur propre ventre. Ce sont des prédicateurs de nom. Le contenu, c'est vraiment le monde. Il n'y a pas le contenu que le monde. Le contenu, c'est vraiment les choses terrestres et non terrestres. Pourquoi nous voulons vraiment arracher plusieurs. Et que pour tous se préparer très bien à la rencontre du Seigneur. Pour que nous puissions nous préparer pour la rencontre du Seigneur. Parce que quelqu'un peut être là, mais il dort. Veiller sur les promesses du Seigneur. Il ne veille pas sur les promesses du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là pour aider les gens à se ressaisir. Que Jésus-Christ te bénisse. Amen. Donc, il va tourner tout autour par la grâce de Dieu. Nous allons tourner tout autour de cela. Il y a la manière de juger même quand on te présente l'écriture. La manière dont nous devons juger lorsque nous présentons même quand on te présente un problème. Pourquoi cela est-il ainsi? Pourquoi Ezabongo? C'est pourquoi nous avons pris ce thème. Pourquoi? Notre souci est à l'église du Seigneur, est à l'église du Seigneur, il y a comboté, mais est à la vie vraiment il y a parole. Nous ne voulons pas que l'église du Seigneur soit seulement une église de nom, mais une église qui a la parole. Parce que bato belé bazana ba difficulté pour comprendre pourquoi le Seigneur a le baki dans Matthieu chapitre 7e, le verset 21 et verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là, ici nous voyons ce texte. Et les gens ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ. Ils ont guéri les malades. Prophétisé même au nom de Jésus. Mais depuis qu'ils ont commencé leur service, jusqu'à la fin du service, le Seigneur a dit le Seigneur ne leur a jamais connu. Mais le Seigneur ceux qui dit Seigneur, manifeste-toi. Mais quand ils appelaient le Seigneur pour se manifester, les sangs agis. Le Seigneur venait et se manifestait. Mais Dieu ne les connaissait pas. Parce qu'effectivement, les démons sortaient au nom de Jésus. Effectivement, les démons sortaient au nom de Jésus. Mais Dieu ne les connaissait pas. Alors, je ne vous ai jamais.
Amen. Il fallait le bataille que je vous avais connu au début. Mais après, vers la fin, la bossa n'a pas subinoté. Le bango en français. Vers la fin, n'a pas binosoté. Vers la fin, je vous ai plus connu. C'est très important. Parce que il y a des gens qui ne comprennent pas le lingala. C'est très important. Amen. Mais le Seigneur a dit. Mais le Seigneur a dit ceci. Je ne vous ai jamais. Jamais. Donc, depuis qu'ils ont commencé, ils faisaient des collègues, ils ont commencé à chanter donc depuis ce début, Dieu ne leur a jamais connu. Amen. Plusieurs vont courir, mais vont courir en vain. Il y a des gens qui courent, mais qui courent en vain. Parce que prier, c'est courir. Parce que servir le Seigneur, c'est courir. Qui nous a dit cela? Notre bien-aimé frère Paul. Dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 23 à 27. Alors, il dit que tous ceux qui courent dans le stade. Il dit que tous ceux qui courent dans le stade. Mais un seul remporte le prix. Il court, mais un seul remporte le prix. Mais exhortez maintenant. Il exhorte. Courez de manière à les remporter. Courez de manière à les remporter. Est-ce que ce qu'on fait une impudicité? Est-ce que si tu demeures dans l'impudicité, tu cours avec l'impudicité? Tu cours avec l'impudicité? Est-ce que tu vas remporter le prix? Non. Courez de manière à les remporter. Il faut désir de la chair Dieu a condamné. Il faut que tout ce qui est lié à la chair, les désirs de la chair que Dieu condamne. Il faut se séparer. Et c'est bien dit aussi la colère. Kanda. Mépris. Vignon soya mabe. Toute mauvaise. Colportage. Kotambola tambola na basango. Tu es là dans la médisance. Koyina. La haine. Kotonga tonga. La médisance. Tout ce que l'Écriture déclare. Comme l'œuvre de la chair, on s'en va condamner. Tout ce qui est l'œuvre de la chair que le Seigneur condamne. Si tu continues à s'attacher à cela, à la fin de ta course, tu n'auras pas une couronne. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Jérémie chapitre 1er au verset 12. Il a dit à Jérémie au chapitre 1er au verset 12. Alors, Jérémie, que vois-tu? Et l'on connaît son monde. Jérémie a dit que je vois la mandier. Il branche la mandier. Elle dit, ils étaient en mandier. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole. Bien-aimé, Dieu veille sur sa parole. Rien comme toi et moi nous sommes. Regarde d'abord nos têtes. Avec nos raisonnements. Regarde la tête de plusieurs personnes sur la terre. Jésus-Christ dans sa langue. C'est lui qui avait raison. Toutes toutes sortes de pensées. De toutes les têtes. Il connaît. Maintenant, quelle place faut attribuer? Cette personne, quelle place que nous devons lui attribuer? Parce que il y a certaines personnes qui croient que Dieu c'est leur oncle ou bien ou leur grand-père. Pour chercher à blaguer avec le Seigneur. Il croit lorsqu'il pêche et que les gens ne le voient pas. Et lorsqu'il sort, il est propre. Après avoir péché, des choses qui ne sont pas dignes à la parole. C'est beauté.
Vous pensez que le Seigneur te voit? Tu crois qu'on ne te voit pas, mais le Seigneur te voit. L'enseignement te voit. L'enseignement est mon aïe. Jésus-Christ te voit. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Est-ce que tu connais? Ne blague pas avec ta vie. Place sur Goza. Là où tu peux te trouver. C'est le Seigneur qui a créé ça. C'est le Seigneur qui a créé ça. Souffle aux hommes. Le souffle que tu as. C'est le Seigneur qui t'a donné ça. C'est le Seigneur qui te l'a donné. Pas un homme. Mais ça, mon toté. Pas l'industrie à terre. Ce n'est pas les industries de la terre. Non, mon bien-aimé. Ne blague pas avec ta vie. Répands-toi. Sois une bonne position. Prends une bonne position. Livre ton cœur vraiment à Jésus. Tout ton cœur à Christ. Détache-toi de la publicité. Na mensonge. Na sorcellerie. Toute nature qui est contraire à la parole. Détache-toi. Dieu connaît ma pensée à ma sur la terre. Dieu connaît les pensées de tout le monde sur la terre. Et Jacques déclare. Et Jacques est le Azali, ami du monde. Azo comme ennemi de Dieu. Je ne sais pas si comment ça pèse. Je ne sais pas si tu vois comment ça pèse. Être ennemi de Dieu. Et refuse cette position. Il n'y a aucun démon. Oyoyo et s'échappa qui n'a combat de la croix parce que la croix c'est un combat. Parce que la croix c'est le combat. Il n'y a aucun démon qui s'échappa. Aucun démon s'est échappé. Il les a livrés publiquement. Il les a livrés publiquement. Tous. Harmonios. Tous les démons. Ils se sont prosternés pour dire à toi la gloire, à toi l'honneur. Pour dire à toi la gloire, à ton honneur. C'est le signe lorsque l'arche est allée vers les Philistins. Et sillonné toute leur vie. Et l'arche a sillonné toute leur vie. Vous ne pouvez pas retenir l'arche. Et voici Dagon bien dit. L'arche a fait tomber Dagon. Donc il a vaincu tout. Il a vaincu tous les démons. Ils ont dit à toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Je suis à son adoration. Mais ça fait prédication que ça fait pas. Ça fait mal. Vraiment. Lorsque nous venons vers Dieu, Dieu nous donne les hémorroïdes. Pour que nous n'ayons pas la force de mettre au monde. Hémorroïde spirituel. Il dit l'hémorroïde spirituel. Tu dois côté cette prédication. Là, le Seigneur a vaincu la région inférieure de la terre. Là, le Seigneur était en train de vaincre toutes les régions de la terre. Car la croix est continue, Tina Tombo. Parce que la croix continue jusqu'au. Parce que le dernier ennemi s'appelle la mort. La mort, voilà. Croix est ce que les gens ont attendu à quel na tombeau peut-être que les gens ont avec le dernier ennemi. Il y a mon point dans le si Christ n'était pas résisté. C'est pourquoi Paul dit ceci, ceux qui Christ a ses qualités. Notre foi est vaine. Quand il m'a dit ses apambas. Et donc, vous allez mentir. Seront des menteurs. Vous savez pas que les autres témoignaient contre les parce que nous sommes des menteurs. Nous serons des menteurs. On nous appellera des menteurs si Christ n'a pas été. La résurrection de Christ c'est une grande victoire. La résurrection de Christ était une grande victoire. Il faut maintenant vivre dans ton âme. Et tu dois vivre cela dans ton âme. Au sentir que tes pensées sont sanctifiées. Tu dois constater que tes pensées sont sanctifiées. Dégagez de toute souillure. Dégagez la nion sur ma baie. Parce que cette alliance aujourd'hui. Dieu voit l'intérieur.
Ça peut être que tu ne fais pas l'impudicité physiquement comme ça. Mais aux ça parfois 8 fois la journée. Mais 8 fois par la journée dans tes pensées. Et lorsque tu convoites tes femmes, comme si femme tu es en train de convoiter les hommes, tu regardes en convoitant, tu es en train de vivre l'impudicité. Un impudique n'entrera pas au ciel. Dieu est là pour aider. Dieu est là pour t'aider. Je te dis ceci. Il n'y a aucun esprit qui peut résister devant le Seigneur. Aucun esprit ne pourra résister devant le Seigneur. Si c'est la prière, mais au finir, tu vas encore te masturber. Tu pries. Après, tu vas pour te masturber. Mais il faut s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Frère, c'est la mort. Et ça dit ouais. Une soeur. Tu dois parler si tu es une soeur. Au côté de la douche. Quand tu rentres dans la douche, tu te masturbes. Quand tu es au lit, tu as des mauvaises pensées. Quand tu pries, tu as toujours des mauvaises pensées. Parce qu'il y a certaines personnes, il est comme ça, il n'y a rien de mauvais dans son mais c'est un esclave de ma pensée mauvaise. Mais c'est un esclave de mauvaises pensées. Mais le diable te distrait. Mais l'ennemi est en train de distraire. Le diable te distrait. Satan est mystérieux. Le corps a gagné ton esprit. Comme il a gagné ton esprit, comment on a voté le bamouké? Ne le considère pas comme une chose. Cherche les bien-aimés serviteurs de Dieu. Tu dois chercher les bien-aimés serviteurs de Dieu. Ensemble, afin que pensée nous soit sanctifiée. Il prie pour toi afin que ta pensée soit sanctifiée. Parce que le livre Philippiens le dit. Parce que le livre de Philippiens dit ceci. Philippiens 4. Que tout ce qui est pur. Et le connaît cela, madame. Ce qui est aimable. Et ça, madame. Elingami. La parole. Et le vent. Tout ce qui mérite les acclamations. Et le connaît ce. Et tout ce qui est pur. Et le connaît ce bruit sami. Soit l'objet des faux pensées. Et l'objet de la c'est ça. Et ça c'est pas que quand il ne fait que penser ce qui est mauvais, la publicité. Tu es là en train de penser une fille que vous avez rencontrée sur le chemin. Sans pour autant se gêner dans mon thème alors qu'elle te fait mal. Mais on ne pas ce que les gens ne te voient point. Révolte-toi. Et c'est Dieu se révolter. Tu es enfant de Dieu. Il faut que ton intérieur soit gagné par le Seigneur. Par le Seigneur. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Et quand tu confesses, Dieu a oublié ça. Et voilà comme l'œuvre du diable. Ça sera l'œuvre du diable. Quand tu vois que ces pensées arrière de moi Satan. Il faut dire arrière de moi Satan. Le diable combat d'abord par les pensées. Il cherche vraiment à garder ta pensée pour t'affaiblir dans tes pensées. Pour affaiblir la pensée. Afin qu'il t'affaiblisse dans ta pensée. Et c'est ce qu'elles ont ça. Frère Direl, que Dieu te bénisse, c'est très bon. C'est comme ça, on colle davantage. Que Dieu te bénisse, frère Blachard. Amen. Donc c'est que il faut la katinayo. Il faut dire que tes pensées, Ali, pensées dignes d'approbation. Tu sens que en toi et la pensée qui est en toi est sengeli pour n'avoir commis ça. Dieu agrée tes pensées. À mon avis que non. Parce que ayez les pensées qui étaient en Christ. Donc le Seigneur voit en toi les pensées de Christ. C'est ce que Philippiens 2 déclare. Ne crois pas qu'un démon est gros à la wana Jésus non. Ne pense pas qu'un démon, Christ n'a pas la possibilité de l'enlever. Jésus a vaincu tout. Yesu alonga nyonso. Et alors qu'il Père, tout est accompli. Alors qu'il a dit Père, tout est accompli. Il faut que cette victoire soit notre vie. Soit notre vie. Ton intérêt
sanctifié. Ton cœur est logé que le Seigneur. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Comme d'abord dit, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. J'ai choisi de suivre Jésus. C'est ça. Il faut ton cœur sera pour le Seigneur. Soit pour le Seigneur. Le monde que tu vois tout autour de toi passera avec ça. Tout. Et Dieu a promis quelque chose aussi. Parce qu'il y a des choses qui attirent aux yeux. Mais j'ai lu Esaïe chapitre 2. Esaïe 2, ils ont déclaré. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Verset 16. Le Seigneur a déclaré, ce qu'on a parti de verset 9. Si tu commences au 9e verset, il présente des choses qu'il va détruire. Ok, merci. Verset 16 maintenant. Le Seigneur a contre tous les navires de Tarsis. Le Seigneur viendra contre tous les navires de Tarsis. Là, il parle des puissantes nations, comment ils travaillent. Donc, sur les eaux comme le monde. Et contre tout ce qui plaît à la vie. Donc, Dieu viendra détruire tout ce qui plaît à la vie. C'est une promesse. Cela est une promesse. Quoi? Dieu détruira tout ce qui plaît à la vie. La chair, Dieu détruira ça. Dieu vous bénisse. C'est le verset 16e, il y a Esaïe 2. Amen. Donc, les apparences. Ah, l'homme voit que les apparences. Mais maintenant, quand ils ont emporté, alors quand cette apparence emporte la personne, initié aussi Moté pour agréer ma terre. Et ils ont initié aussi l'homme de Dieu afin d'agréer la prédication. Voilà pourquoi on dit que ce cri c'était un grand cri. Et tous l'emportèrent. Et les gens regardent. Voyons comment les gens qui n'ont pas la parole vivent dans leurs églises. Alors, importer maintenant dans les assemblées de Dieu. C'est alors qu'ils les ont emportés aussi dans les assemblées de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture ajoute dans le compte de l'assemblée de Dieu aux enseignements. Raison pour laquelle l'Écriture ajoute chien. Ah, l'Isanga et Bassan tu as bambois. C'est Exode 22, verset 31. On va insister là chaque jour. Dieu va se repentir. Jusqu'à ce que tu te répandes. Au fond de culture, nions son monde. Tu es là assis, mais toute la culture du monde. Et tu as agréé ça dans ton église. C'est une assemblée chienne. Wana l'Isanga et Bambois Penda. Église. Même s'ils ont écrit assemblée des saints. Et je vais compléter, c'est non seulement assemblée des saints, mais assemblée des chiennes. C'est ça, la mort sillonnée. C'est la mort qui sillonne dans les églises. Les gens les hommes s'asseyent et ils préservent le péché. Au lieu de se repentir, non, ils gardent le péché. Ah, si je dis ceci, il va aussi révéler mon péché. Ah, si je dévoile son péché, il dévoilera aussi le mien. Là, c'est l'assemblée des chiens. Les péchés, on confesse et on délaisse. Tu délaisses. Et au tiki. Un regard fixé vers le Seigneur. Et le regard fixé vers le Seigneur. Qui est le rémunérateur? Il te rémunérera quand tu te répands. Que Dieu te bénisse. Que vraiment le Seigneur que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc c'est que
texte aujourd'hui dans Acte 4. Le texte que nous avons pris dans Acte 4. Comme Pierre et Jean revenaient. Et ils ont dit, raconter à leurs frères la manière dont ils étaient fouettés. La manière dont les sacrificateurs et les sadducéens les ont opprimés et les ont empêchés de ne plus enseigner au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'était passé au juste? Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. La preuve dans l'écriture, nous prenons Matthieu 22. C'était des Sadducéens différents des pharisiens. Matthieu chapitre 22. Matthieu 22e. À partir du verset 23. À partir du 23e verset. Verset 23, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 23 à Matthieu 22. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit si quelqu'un meurt, ses enfants meurent sans enfants. Son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du deuxième puis du troisième jusqu'au 7e. Après et tous, la femme mourut aussi. C'est là où on va poser à Jésus la question. Pensant qu'ils vont convaincre Jésus. À la résurrection, duquel de 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répond. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance. Là, il s'était adressé à qui? Aux pharisiens. Parce que les Sadducéens, dans le verset 23e, au verset 23e, ils ont confirmé que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Mais les pharisiens, alors les pharisiens croyaient à la résurrection. Et ils croyaient à la résurrection. En plus, ils ont leur propre culture. Et ils faisaient entrer leur propre culture dans la loi de Dieu. Dans la loi de Dieu. Nous avons comme la parole de Dieu. Présentons cela comme la parole de Dieu. C'est là que nous allons relire encore. Parce que nous comprenons bien que. Car nous comprenons bien que. Ils avaient des doctrines différentes. Ils avaient des doctrines différentes. Mais pour combattre le nom de Jésus-Christ, alors pendant ils se sont réunis en conciliabule. Dieu bénisse. Amen. Matthieu 15 à partir de verset 1er. Alors les pharisiens et les scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Nous remarquons
Les pharisiens, ils prenaient leur tradition en valeur. De la manière d'anéantir la parole. C'est ça la reproche du Seigneur. Donc, tous les deux côtés, alors tous les deux côtés, ils étaient dans la fausseté. Alors ils utilisaient le même rouleau. Mais ils pensaient que c'est eux qui ont la vérité. Et ils cherchèrent à humilier ma Pierre. Oyo, n'enseignement musus. Dans d'autres enseignements. Oyo, n'enseignement musus. D'autres aussi. Mais quand même, bayokani. Alors ils se sont concertés. Acte 4. Nous avons vu cela dans Acte 4. Verset premier. Le premier verset. Sache-le qu'après eux, ils avaient aussi des gens. J'ai le nom de Jésus-Christ. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, servaient les sacrificateurs, les commandants du temple et les sadducéens. Donc, tout cela était venu. Mais contre Jésus-Christ. Alors, ils étaient contre seulement le nom de Jésus. Alors que tous, ils avaient des doctrines différentes. C'est alors que les Pierre ont vu la sorte de ces gens-là, nous les placerons où? C'est alors que les Pierres ont vu ces hommes comme des Pilates et Hérode. Ils s'entendaient pas les deux. Mais pour sacrifier Jésus, ils se sont entendus. Ils voient les Sadducéens. Pharisiens. Ils voient pharisiens. Bon, ils se sont entendus vraiment. Afin de s'opposer pour humilier. C'est ça. Ces ordres d'esprit, c'est ce qui était en Pilate et Hérode. Maintenant, Pilate et Hérode, chef politique. Alors, Pilate et Hérode étaient des chefs politiques. Amen. David a prophétisé sur Bango. David avait prophétisé sur eux. Dans Psaume 2. Dans Psaume 2. Parce que nous avons insisté que Pilate azalaki innocent. Nous insistons que Pilate n'était pas innocent. Amen. Psaume 2. À partir du verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Verset 1er à verset 6. Pourquoi se timide parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Parole Pierre n'a Jean bazongela qui n'a pas. Cette parole, c'est ce que les Pierre et Jean ont repris. Cette parole est pour qui n'a l'air à Jésus. Et cette parole était accomplie au temps de Jésus. C'était vraiment des Pilates et Hérode en personne. Ils sont comme des rois de la terre. La même prophétie est cyclique. Et qui se mentionne dans l'ère église. Maintenant dans l'ère église, c'est au temps de l'église. Et là qui cela a porté le corps des Sadducéens. Donc des pasteurs. Comme roi. Ils sont devenus comme des rois. On les a cités aussi dans le même verset. Pourquoi cela est ainsi? Le Seigneur compare un roi aussi na corne. Le Seigneur compare le roi aux cornes. Et quand tu lis dans Apocalypse 12, je lis ça au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 12.
À partir du verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Un grand signe parut dans les cieux. Une femme enveloppée du soleil. La ligne sous ses pieds. Une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte. Et elle criait. Étant en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement. Toute vision dans la Bible il faut être soutenu par les autres écritures. Et ça fait qu'au fin de la pensée, tu commences à penser. Je pense aux frères qui prennent le verset 1 et 2. Que femme Israël. Pour eux, ils disent que cette femme, c'est Israël. Pour le verset 1 à 2, je te dis non. Pour le verset 1 et 2, la Boélio. Pourquoi? Parce que c'est l'écriture de Boélio. C'est l'écriture qui refuse cela. Ni. C'est quoi? Hébreu chapitre 4. Quand tu prends Hébreu 4. Parce que toutes choses, nous allons petit à petit. Parce que la perfection, c'est la correction. Amen. Quand on te corrige, tu deviens parfait. C'est ça. À partir du verset 1er. Craignons donc Jésus-Christ. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. À mon avis, a commis un retard. Attends le long en 2020. Même si aujourd'hui en 2019, ils disent que je suis venu en retard. Il ne dit pas cela. La promesse d'entrer dans son repos, et la cas jusqu'à aujourd'hui existe. Maintenant, il faut y avoir repos. Raison pour laquelle tu dois connaître parce que Dieu se reposa le sabbat. Le 7e jour. Le Seigneur a tambouré un peuple beaucoup dans le langage terrestre. Le Seigneur a marché avec un peuple dans le langage terrestre. Maintenant, une terre. Maintenant, il va appeler une terre. La terre qu'il avait donnée à Abraham. C'est la terre Cela veut dire que la terre là est devenue sabbat. Donc combien de jours mais quand tu marches sur cette terre, un jour. Tu te dis que c'est un jour. C'est un jour. C'est un jour. Parce que sabbat et repos est tout un jour. Parce que le repos c'était tout un jour. Maintenant, Israël a repos. Et il appelait la terre qu'Israël va entrer le repos. Donc c'est que ma belle me commis jour. C'est-à-dire toute une terre devient jour. Donc ma belle et lumière. Et toute une terre devient l'image de la lumière. Parce que le jour est lumière. Parce que le jour c'est le vêtement que la lumière porte. Quand il sort, il se sent vraiment mieux. Parce que le Seigneur que la lumière soit. La lumière vit. Après, bien. Et après cela, quand il vit que la lumière était bonne, il appela la lumière jour. Amen. Et il lui a donné le nom. Oh, le nom, c'est le vêtement. Amen. Romains 13, 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Romains 13, 14 demande de revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Et Apocalypse 19, il dit son nom, c'est la parole. Et le but est comme on est l'Iloba. Amen. Maintenant, il y a un psaume 118. Il y a un psaume 118. Aujourd'hui, nous marcherons bien pour bien expliciter ces rois-là. Psaume 118. Tobandi kotanga partir ya verset 18. Abandi même verset 19. Tina verset 23. Tina même verset 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Donc psaume 118.
Verset 19 et verset 24. Ezobanda na prière demande à David. Cela commence par la prière, la demande de David. Alors ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai. Je louerai. Cela veut dire les portes de la justice. Cela veut dire que les portes de la justice étaient fermées. Donc toutes ces portes en est la porte il y a chemin à revenir. Toutes les portes sont comme la porte du chemin de la vie. Balamoko, voici la porte de l'Éternel. Du coup, on lui dit voici la porte de l'Éternel. Donc les portes de la justice. La porte de l'Éternel. Tout cela sont dans la porte de l'Éternel. Disons ensemble. Alors c'est par elle qu'entre les justes. Maintenant, tant David dans le message prophétique, quand David dans son message prophétique, voici la porte. Il a vu quand on dit voici la porte. Frère, ce comment on dit porte. Bien aimé, quand tu vois la porte, il faut savoir le Siméon. Sois comme Siméon. Le Seigneur avait dit. Le Seigneur lui a dit tu ne mourras point. Le sacrificateur. Autant de Christ. Il dit jusqu'à ce que tu voies le salut. Maintenant, tangu Joseph na Marie bazale comme maman. Et quand Joseph et Marie amenaient l'enfant au temple, il divinement averti. Lui, il était divinement averti. Il faut être bien aimé de l'Éternel. Ah, Zalaka Molinga mi ankolo. C'est là vraiment. Que Dieu accepte de marcher avec toi. Parce qu'il te soutiendra. C'est lui qui est formé à Siméon. Montre au temple, le salut dont il t'avait parlé. Aime maintenant au temple. Et quand il arriva, il a compris que le salut c'était Jésus-Christ. Il dit Seigneur, ton serviteur laisse ton serviteur aller se reposer en paix. Parce que mes yeux ont vu le salut. Donc quand tu vois le salut, il faut louer le Seigneur. Quand la parole est visitée, il faut la joie. Parce que c'est là qui a montré le chemin pour entrer. Que Dieu te bénisse. Moi, le dit dans le verset 21. Pourquoi il dit dans le verset 21? Je te loue parce que tu m'as exaucé. Pourquoi? Parce qu'on a montré la porte de l'Éternel. Parce que tu es devenu mon salut. Dieu bénisse. Cette porte, c'est cette porte-là qu'on a dit c'est le salut. Maintenant, le verset 22. Maintenant, au verset 22. On donne encore le nom de la porte là. La pierre. Libanga. La pierre pour rejeter ceux qui baptisaient. Libanga est devenu la personne de la. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. On appelle d'abord la porte. Salut. Pierre. Ils se sont pas arrêtés là. Ils ont continué. On donne encore l'autre nom. Dans le verset 24. Dans le verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Donc Pierre, voilà, c'est tout un jour. Cette pierre-là, c'est tout un jour. Un jour à 12 heures. Amen. Vous suivez bien. On dit cette pierre-là. La porte de l'Éternel. Qui est la porte de l'Éternel? Qui est le salut? Ah, ça aussi, la pierre. Il est aussi la pierre. Dans Genèse 11. Car rejeté dans Genèse 11. Parce que les baptisés, quand ils ont rejeté dans Genèse 11, la pierre qu'ils ont rejetée, par la révélation, Jacob, son frère, il fouillait son frère, il avait croisé la pierre que les baptisés avaient rejetée. C'est là où il avait placé sa tête. Amen. C'est ça la Bible. Il y a mon Biblia. Encore la journée. On l'a appelé encore la journée. Dans tout un jour. C'est cette pierre-là. Oh! Il y a mon conduit pas à repos.
aussi le repos. Amen. Josué leur a donné le repos. Mais pourquoi sommes nous encore d'un autre jour? Mais pourquoi nous sommes pas encore d'un autre repos? C'est ici. Pour montrer que Jésus était cette terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons expliqué Apocalypse 12. Parce que je vous explique l'Apocalypse 12. J'ai pris cela pour prendre les cornes qui parlent du roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils étaient dans Kadesh Barnea, il y avait de ceux qui avaient la vigueur du corps. Et il y avait de ceux qu'on avait enrôlés dans l'armée. Il y avait aussi des petits enfants dans leur marche. Maintenant, explorer le pays n'a 12 espions. Et quand ils ont exploré le pays par les 12 espions, dans nombre 13, alors à leur retour, 10 découragèrent le peuple. Mais Josué et Caleb va fortifier le peuple. Alors Josué et Caleb fortifia le peuple. Bien dans nombre 14. On l'a dit dans nombre 14. Parole à Josué et Caleb. Si Dieu nous est favorable, nos ennemis vont servir de pâture. Nos ennemis nous serviront de pâture. Voilà dans le verset 9 vient à nombre 14. C'est dans le verset 9 vient du nombre 14. Maintenant, le fait qu'Israël va dire nommons un chef. Du fait qu'Israël avait demandé qu'on nomme un chef. Maintenant, il faut y avoir un chef Israël a nommé. C'est-à-dire tu dois connaître le nom du chef qu'Israël a nommé. Nommons un chef. Retournons en Égypte. Si on demande son nom, Romains 11. Tu le verras dans Romains 11. C'est l'incrédulité. Le nom du chef, c'est l'incrédulité. Si on nomme un chef, on a incrédulité. Facile l'Égypte. Et qui sont beau péter en Égypte. Cela va te ramener en Égypte facilement. Tant qu'on est incrédule vis-à-vis de la parole, tu ne peux plus écouter la parole de Dieu. Tu refuses d'écouter la parole. Donc on nomme chef. Son nom c'est incrédule. Tu as nommé un chef en toi et ce nom c'est incrédulité. Il te ramènera dans les mini-jupes. Il te ramènera, tu deviens comme un géographe. Tu commences à porter. Pour toi, tu connais. Toi-même dans la chambre. Toi-même dans ta chambre. Tu portes un habit. Et tu prends le miroir, tu commences à te voir. Tu te vois. Toi, tu te dis, moi je dis, tu es démon. Amen. Incrédulité. Tout cela, c'est l'incrédulité. Amen. C'est ce qui te pousse à ces choses. Alors, avec un mauvais habit, tu te pousse à l'aise. Et toi, dans ton cœur, tu te sens à l'aise. Et tu vois les gens qui ont des Facebook, les jeunes garçons de ce monde, quand ils te regardent, ils apprécient. Là, il dit, quand tu te dis, là, la tête vraiment ne fait que grandir. Là, tu retournes facilement en Égypte. Très facile. Facilement. Facebook, on dit, ah, c'est bien. J'aime. Et toi, tu te sens, ah, je suis aimé. Tu te sens vraiment à l'aise. Le cœur vraiment bouillonne. Moi, c'est pareil. Ah, je suis une femme de valeur. Une femme de valeur. Ah, combien de gens m'ont apprécié en route? Ça, c'est le démon. Amen. Pourquoi? Tu as nommé un chef qui s'appelle l'incrédulité. Non, petit combo, n'a mon conduit comme on est 15. Il faut respecter la parole. Je refuse de respecter la parole. Mais ce qui t'a entraîné jusque-là. Tu prends des vernis pour appliquer dans tes ongles. Tu portes des bijoux. Et tu coupes les sourcils. Tu dis, bon Seigneur, mais celui-ci que tu m'as placé ici, là, c'était une erreur. Il fallait pas. Et prends un crayon. Il fallait que tu amènes ça jusqu'au fond ici.
Maintenant, si le Seigneur exauce ta prière, il refuse que les sourcils sortent encore. Il refuse. Toi, tu as voulu raser et mettre le crayon. Maintenant, il t'exauce. Maintenant, là où tu as placé le crayon, c'est ce que tu as aimé. Tu verras comment les gens. Ah, ça c'est un monstre. Toi-même tu chercheras ta délivrance. Simplement pour dire tout ce que tu cherches là, vanité des vanités. Pourquoi? Parce que tu as nommé le chef. C'est lui qui te fait reculer encore en Égypte. L'incrédulité de cela va te faire reculer en Égypte. Tu vas retourner dans le monde jusqu'à ce que tu commences aussi à prendre encore du vin. Ah, laquelle vraiment la moto bena maïe makasi ya kili bosso. Un homme de bon sens. Moto bena mabanja malamu. Ah, vraiment sur la table un peu de vin. Oh, moi je suis vraiment évolué. Je ne vis plus comme avant. Ah, Facebook, j'aime. On t'apprécie. Ah, c'est vrai. Il faut avoir la crainte de Dieu. Amen. Qui a le verset qui a interdit le chanvre? Viens, fume ton chambre ici à l'église. Mais il n'y a pas un verset qui interdit de fumer le chambre. Bon, on interdit le vin, de s'enivrer du vin. Quand c'est enivré, pas ici. Ivresse, pas ici. Mais au vin, le vin aussi naturellement, c'est une mauvaise nature. En prenant petit à petit jusqu'à ce que ça grandit. Commence à prendre une quantité énorme. Dieu bénisse. Amen. Dans toutes ces choses, tu es quand même sage, vous êtes intelligent. Dans toutes ces choses, sois sage et intelligent. L'incrédulité. Quand tu nommes un chef, tu commence à te dire. Les bagues au doigt, est-ce que c'est un problème, les alliances? Tu vois comment tu deviens? Tu as la facilité. Ce que tu ne considérais pas avant, tu considères maintenant comme une valeur. Pourquoi mettre les bagues seulement sur ce doigt? Demande, vous avez appris ça où dans ce doigt? Parce que dans Adam, car quand Adam a chuté, le Seigneur quand il venait pour le chercher, il dit Seigneur, j'ai entendu ta voix. C'est là où je me suis caché parce que je suis nu. C'est alors que le Seigneur va lui dire, qui t'a appris? Amen. Et pas c'est pas le fait que tu es nu. Qui t'a appris? Amen. Moi, je t'avais pas encore dit que tu es nu. Qui t'a appris? Qui t'a dit que ce doigt-là, c'est le doigt qu'on doit mettre dans le mariage? C'est ça dans un tour qui t'a appris. Si tu ne m'expliques pas du temps, tu retournes en Égypte. Qui t'a appris? Ce doigt, ça c'est le doigt réservé pour les mariés. Très fort. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est que
l'incrédulité. Dans la chose de Dieu, si tu mets seulement l'incrédulité, tu vas retourner. Malamoko zongi. Amen. Tu retourneras. Yoko zonga peza. Et puis on va discuter avec les Écritures. Tu seras maintenant quelqu'un qui discute maintenant avec les Écritures. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a silikaki. Et le Seigneur s'est fâché. C'est là qu'il va leur dire. Dans Nombre 14. Dans Nombre 14. Il dit. À partir du verset 24. À partir du verset 24. Ils ont noté verset 24, dit dans verset 34. Là, tu notes 24 jusqu'au 34. Mais awawa. Ici. Nazotali saboy. Je vous présente ceci. Le Seigneur a verset 29 pour aller. Je prends verset 29 pour aller. Vos cadavres tomberont dans le désert. Dans Nombre 14. Dans Nombre 14. Mais le verset là, tu l'as pris où? Je l'ai pris 4 dans Apocalypse 12. Pour expliquer Hébreux 4 et Apocalypse 12. Dieu bénisse. Ça m'a pas mon abino. Parce que dans Apocalypse, dans Hébreux 4, dans Hébreux 4, on dit ceci. La même promesse a été donnée à eux comme à nous. Mais nous voulons voir maintenant. Comment cette promesse leur a été donnée et à nous aussi. Nous voulons le voir dans ce qui a été. Dieu bénisse. La même promesse d'entrer dans la terre. Cela a été donné à Israël. Et à nous aussi. Église. Comprenez comment Hébreux 4 dit. Et on dit qu'ils ne sont pas entrés sur cette terre parce qu'ils n'avaient pas la foi. Maintenant, et Hébreux parle maintenant de qui? C'est ça le texte. Très fort. C'est ceux qui étaient vaillants. C'est sans eux comme ils couraient pour ce ils fouillaient les fils d'Anak. C'est là il va leur dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi. Dans le verset 29, dans Nombre 14, ceux qui avaient murmuré, c'était des anciens, des vieux. Ceux qu'on avait fait le dénombrement à partir de 20 ans en montant. Ce sont ceux-là qui avaient murmuré. Ce sont eux qui portaient les armes. Pourquoi? Ils se sont vus comme ce sont eux qui sont les vaillants qui combattent. C'est là où Dieu s'est irrité. Comme vous voyez que vous êtes des vaillants, vous pensez que vous êtes quelque chose. C'est là où il va leur dire, vos cadavres tomberont. Alors, verset 30. Vous n'entrerez point dans les pays. C'est ça, Hébreux 4. Donc, tous ces gens-là, Hébreux 4 résume comme Israël. Hébreux 4 les a pris comme Israël. Vous voyez? Que Dieu bénisse. Vous n'entrerez point dans les pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb fils de Jephunneh et Josué. Et vos petits enfants dont vous avez dit ils deviendront une proie, je les y ferai entrer. On dit les petits enfants. Vous voyez les petits enfants? Ils étaient des juifs. Mais alors ils montraient nous l'église. C'est ça la même promesse. C'est ça la même promesse qui leur a été donnée comme à nous aussi. Mais bango parce que et trouva qu'il faut na bango te ba koti. Comme ils n'avaient pas trouvé la foi, ils n'étaient pas rentrés. Donc tant que prise comme que ba koti te. On a dit qu'ils sont pas entrés.
il a parlé de ses vaillants. Il les a pris comme Israël. Alors les enfants qui sont des petits, un enfant va suivre que tout ce qu'on lui demande. Que honte, il va honte. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il a pris les petits enfants. Il avait vu ça dans Nombre 14. Il voit le royaume des cieux. Je vous avais dit ça dans Nombre 14. Le règne sera donné à celui qui deviendra comme cet enfant. Amen. Merci. Dieu bénisse. Donc c'est que c'est là où nous voyons que nous sommes entrés. Entrer, c'est on parle de entrer en Jésus-Christ. Maintenant L'écriture a dit quoi? Deutéronome 7 verset 14. Deutéronome ya sambo tele azomina mine. Na sepela ka kopesa précision na kata verset. J'aime beaucoup donner la précision dans tous les versets. Par la grâce de Dieu. Nangolo Nzambe. Amen. Verset 14e, il y a Deutéronome 7. Peto kotanga Exode 23 verset 26. Exode 14 26. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Qui sera béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi. Et en temps futur. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Ni bête stérile parmi les troupeaux. Moïse pendant la 40e année. Il rappelle ce qu'il leur avait donné dans Exode. Parce que Deutéronome déjà temps. Parce que Deutéronome c'est quand ils ont fini la marche. C'est là où Moïse s'approchait de la mort. Là, il les rappelait maintenant que c'était il les a rappelé dans Deutéronome 7, 14. C'est qu'il leur avait dit avant. Exode 23, verset 26. Verset 26. Verset 26. Comme là-bas, ils étaient déjà vers la fin. Il voulait déjà traverser pour arriver dans l'autre côté. C'est là où il rappela ce qu'il avait parlé en Exode 23. Verset 26. Verset 26. J'ai le nom de Jésus-Christ. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Dans le pays. Ah, cela veut dire si tu n'entres pas dans le pays, tu seras stérile. C'est là où je présente la femme de l'Apocalypse 12. Elle ne peut pas être Israël. Parce que cette femme est en état de grossesse. Moïse avait dit si tu as la grossesse, tu ne peux pas entrer dans le pays. Oh, Israël n'est pas entré. Donc Israël a côté. Parce que le pays c'est Jésus-Christ. C'est la parole. Jean chapitre 1er. Elle est venue chez les siens. Qui? La terre de repos. Donc la terre de repos. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont, à ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est tout un pouvoir. Être enfant de Dieu, c'est tout un pouvoir. Ne prends pas ça à la légère. Les démons connaissent. Tu as un pouvoir. Je parle du pouvoir qui ne faillit jamais. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Yokoti. C'est ça, Hébreux 4 qui dit ceci. Pour nous qui avons crié, nous entrons. Nous sommes dans la parole. Que Dieu bénisse. Comme la promesse était donnée à ceux qui ont dans le pays, tu dois avoir la grossesse, tu dois avoir la fertilité. C'est là où il dit,
Il n'y aura pas la moyen de dire que cet homme-là c'est Israël, non. Verset 1 à 2. Au verset 1 et 2. Apocalypse 12. Amen. Parce que là-bas, la ligne qui était sous ses pieds, c'est la terre là de la promesse. La lune sous ses pieds. Parce que Josué, chapitre 1er, verset 3e. Josué 1er, chapitre 2. Partout foulera les plantes de ton pied. Cela te donnera comme héritage. Maintenant, ne sois pas un géographe. Quand tu vois la lune, tu vois il a porté le soleil. Tu dis c'est l'éclipse. Parce que tu as lu ça à l'université. Éclipse. La Bible est en géographie. Toi, tu penses que la Bible c'est la géographie, l'intelligence humaine. La ligne on est terre à promesse. Cette lune présente la terre de la promesse. Parmi les châtiments du Seigneur. Voilà pourquoi tu remarqueras parmi les châtiments du Seigneur. Dieu frappera aussi la ligne et comme du sang. Dieu frappera la lune qui deviendra comme du sang. C'est là la terre que nous voyons naturellement. Dans cette promesse on l'appelle encore lune. La ligne déjà comme rouge. La lune devient déjà rouge. Quand elle devient dans sa plénitude, elle devient rouge. Cela devient encore une promesse qu'elle deviendra rouge. La réponse est dans Isaïe. Isaïe 26. Quand le Seigneur quand il s'est mis déjà dans sa maison, quand le Seigneur nous fera entrer dans sa maison, il viendra juger sur la terre. Verset 20 à 21. Quand voici, j'ai dit le nom de Jésus-Christ. Quand voici l'Éternel sort de sa main pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Le sang, elle ne couvrira plus les meurtres. C'est ça la ligne comme du sang. Là, tu attends la lune là, que ça devienne rouge dans sa plénitude. Non. Que Dieu vraiment vous bénisse. Donc c'est que Total Isaka, que cette femme, nous présentons que cette femme, quand elle a accouché, enfanté, quand elle a enfanté, l'enfant s'envola. Cet enfant ne parle que de lui. Mais cela parvient à la perfection. Il y aura un enseignement que nous parlerons de cela. Parce que au moyen d'un miroir une image. Parce que nous voyons au moyen d'un miroir. Pour tous à la transformer à la même image. Afin que nous soyons transformés à la même image. C'est 2 Corinthiens chapitre 3e. Donc, l'enfant qui est en église. L'enfant là, c'est l'église qui atteint la perfection. Parce que le rôle du ministère, les amis. Parce que le rôle du ministère, c'est quoi? C'est nous amener à devenir comme Christ. Ephésiens 4, verset 11 à 13. Ephésiens 4, 11 à 13. Il a donné les 5 dons ministériels. Afin que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Il y a Christ. Donc, Christ. Que nous devenions Christ. Donc, l'homme. Que nous devenons l'homme. Fils. Que nous devenons fils. C'est ça la perfection. Il y a un monnaie kobonga quoi. La parole. Que nous devenons la parole. Donc c'est que l'enfant c'est un fils. C'est un fils. Mais sa perfection de cette femme. Cela montre la perfection. C'est l'église. Et ça l'église. C'est l'église qui fut en alors, tant femme. Et quand la femme
On l'a pris par le désert d'Aigle pour l'amener au désert. Il n'est plus l'église. Elle devient Israël. Regarde la chose de Dieu comme elle est. Parce que celui qui est parti, l'église arrive à la perfection. Ça montre comment l'église est arrivée à la perfection. Et cette femme maintenant, après le départ de l'enfant, a commis Israël. Devient Israël. Qu'est-ce qu'il a amené? Ma pape. Ce sont les aigles. Ces aigles nous voyons dans Malachie 4. Ce sont les ailes du soleil. Quand nous venons dans Matthieu 17, quand Jésus-Christ fut amené sur la montagne de transfiguration, il a marché comment était le temple. Il a laissé les 11 disciples. Il a laissé les 8. Et il est monté avec les 3. Cela fait combien? 11. Donc Atiki 9. Il a laissé 9. Il est monté avec les 3. Pierre, Jean-Jacques. Pierre, Jean et Jacques. Et puis il a avancé. Et lui-même il est avancé. Au moins les 3 groupes. C'est comme s'il y a formation de 3 groupes. D'autres sont en bas. Les 3 sur la montagne. Mais il comme souverain sacrificateur. Et lui-même il va au sommet comme souverain sacrificateur. Parce que l'année 13, il y a l'arche. Il y a le son qui est sur l'arche. Et au côté de l'arche, il y a les 2 chérubins. Maintenant le Seigneur il note ce que. Et le Seigneur montre le son qui était là. C'est moi. Je voulais sortir les 2 chérubins. Amen. C'est 2 côtés. Il a sorti Élie et Moïse. Amen. Il est comme le soleil. Amen. Là où nous comprenons que celui qui avait fermé le chemin de l'arbre de vie, c'est Moïse et Élie. Ce sont les 2 qui tournaient l'épée flamboyante. Ils répètent dans la forme d'un chérubin. Ce sont les 2 qui avaient pris l'épée. Être vivant. Les êtres vivants. Moïse est comme le lion. Moïse est comme le lion. Et Elias comme l'aigle. Et Élie comme l'aigle. Ce sont les 2 qui ont besoin du sang. Amen. Trop bien. Donc cela veut dire il faut l'homme. Accepter l'épée, il doit être l'homme et le veau. Donc cela veut dire que Dieu lui-même va se donner la mort. Parce que lui-même il a dit, j'ai le pouvoir de donner moi-même ma propre vie. Il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il savait qu'il y a une prédication. Dieu l'a ressuscité des morts. Déjà après ça qui borne. Il avait déjà placé les bornes. Alors j'ai aussi le pouvoir. Donc celui qui était mort, c'est lui-là aussi qui était ressuscité. Amen. Dieu va le mettre à ramener qui est la vie. Le Dieu qui a ramené la vie, c'est lui-même. C'est ça la folie de la vie. Amen. Dieu bénisse. Donc, les ailes, dès que l'on est mis, moi c'est dans le désert. Les ailes qui amènent la femme au désert. 2 heures au Apocalypse 11. Parle des 2 heures qui viendront dans Apocalypse 11. Et Dieu bénisse. Mais tant que la femme a la première partie. Alors quand la femme est encore dans la première partie, les dragons a dit qu'on combattre. Le dragon était venu la combattre. Les dragons Le dragon était dans quelle forme? Nous allons présenter la forme qu'il avait. Nous allons clôturer là parce que nous continuerons la suite. Je pense que nous aimons tous la parole du Seigneur. J'aime vraiment marcher verset, nous lisons verset par verset. Nous ne sommes pas pressés pour cela. Dieu bénisse. Verset 3e et 4e. Il y a Apocalypse 12. De Apocalypse 12. J'ai le nom de Jésus. Un autre
autre signe parut encore dans le ciel. Cela veut dire la femme apparaît dans le ciel. Signe peut apparaître dans le ciel. Un autre signe parut encore au ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 têtes. Donc, tout le monde a son aspect. Nous voyons son aspect. Azaki a 7 têtes. Il avait 7 têtes et 10 cornes. C'est toujours les royaumes. Tout cela parle que des royaumes de la terre. Amen. C'est là où psaume 2 dit. Pourquoi c'est timide parmi les peuples? Pourquoi se fait une pensée parmi les nations? Alors les rois de la terre, les rois de la terre se sont ligués contre ton roi. Vous suivez bien? Cela veut dire quand diable vient pour attaquer le Seigneur, il va utiliser les rois de la terre. Il utilise les rois de la terre. Amen. C'est ça que je dis. Maintenant, Ponce Pilate. Et quand tu vois Ponce Pilate, tu vois Hérode, tu vois les souverains sacrificateurs remplis par la vie diable. Tout cela est rempli dans la vie de diable afin de combattre les oins de Christ. Maintenant, quand vous voyez aussi à acte 4, et quand nous venons aussi dans acte 4, Tomoni, Awa que Pierre, Jean, Jacques, sur la prière. Si nous voyons Pierre, Jean, Jacques, eux tous dans la prière, va invoquer même parole. Ils ont évoqué la même parole. Tant va invoquer cette parole, ils ont évoqué cette parole. C'est que va considérer les Sadducéens. Et ils ont considéré les Sadducéens. Qui sont les religieux. Qui tiennent la Bible. Ils tiennent le rouleau. Et les pharisiens. Et le commandant du temple. Ils sont comme des croyants. Dieu bénisse. Ça va pas mon labino. Mais pas disciples à Christ. Mais les disciples de Christ. Parce que le disciple continue à gâter comme apôtre. Parce que le disciple continue même si tu deviens apôtre. Jésus d'ailleurs a dit disciple de l'Éternel. Jésus d'ailleurs il était le disciple de l'Éternel. Et ils ont vu ces choses. L'action qui a été faite. Maintenant ils les combattent, l'église. Tous ces gens ils les ont vus dans Psaume 2. Donc au moins vraiment tu vois vraiment quelqu'un qui prêche la parole. Oh, ils sont parmi les rois là que le diable utilise. Ah. Un homme qui dirige en dominant. Il ne donne pas l'écriture dans sa prédication. Il est ce roi aussi. Un homme qui fait de n'importe quoi dans l'église. Parce qu'il est ministre. Entre guillemets. Ah, tiens-moi mon coloto. Il est parmi ces rois. Tu le sauras comment? Vous le verrez même dans l'Assemblée des saints. Moi j'aime beaucoup parler de notre église. Parce que nous d'abord devons nous habiller conformément. Quand nous sortons, qu'on soit présentable envers ce Dieu. L'habillement là, c'est avoir l'obéissance de l'enseignement de Jésus. Amen. Amen. Nous d'abord, quand on s'arrange, facilité, tu verras cet homme a la facilité de combattre l'autre parole. L'autre qui a aussi la parole. Cela veut dire entre les deux, il y a un qui n'a pas la parole. Vraiment. Parce qu'un ne peut pas avoir la parole. Il est un vase vide. Il est parmi les rois de Psaume 2.
Il est pasteur. Docteur. Il est prophète. Il est évangéliste. Et il est apôtre. Il dit mon église. Ce sont ses églises à lui. C'est moi qui l'ai créé. Rival de Jésus-Christ. Toi, tu deviens la rivale de Jésus. Jésus a dit que je bâtirai mon église. Jésus a dit je bâtirai mon église. Toi aussi, tu viens, je bâtirai mon église. Tu n'as même pas honte, peur. Toi, tu as bâti l'église. Yo, bâti l'ecclésia. Jésus a bâti son église. Jésus, quand il a bâti son église, il va continuer son œuvre. Lui-même, il a continué son œuvre. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, à Judée, à Juda, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, il se retrouve dans la continuité. Il y a la continuité de l'eau comme elle coule. Quelque part, le fleuve passe. Ça a commencé à la source. Toi, tu es là au milieu. On dit, bon, toute cette eau-là, c'est pour moi. Tu ne connais pas là où l'eau là provient. Non, craignons Dieu. Donnons-lui la gloire. Notre œuvre, c'est le Seigneur. Amen. Très important. Cela est très important. Et vous allez sentir de la manière des hommes. Sur l'enseignement véritable. Ils ne parlent pas d'une manière vraiment claire l'enseignement du Seigneur. Qu'est-ce qui leur donne vraiment la force? Les grands cris à multitude. Merci. C'est ça. Oui. Ils se disent, ah mais nous enseignons bien. J'ai l'église de 2000 membres. Déjà dans la vérité. Là, je suis dans la vérité. Non. Bible dit que c'est lui qui a l'église à 2000 membres à la vérité. Personne ne s'en raté. Bible dit que montant na bato koto mi balindi azana bosolo. Ndeko ete bato 6000 membres. Dope bato koto to. C'est pas comme ça. Dieu voit la qualité. Zamba mona kalolende ya bato. Respect de l'enseignement. Koto sali la kisi. C'est ça que Dieu voit. Yango nzamba zo mona. Maintenant, qu'est-ce que ça la va voir? Et qu'est-ce qui leur pousse à faire cela? Mère crie la porteur. Koganga na bango elongaki. Là tu es vraiment super, tu les dépasses tous. Toi tu es un homme, deviens loin de Dieu. Mais soyons très prudents. Ne toke bakamakasi. Ne dimanche totangaki. C'est là le dimanche que nous avons lu. Na Exode chapitre 23. Dans Exode 23. Verset 1er à verset 2e. Premier verset jusqu'au 2e verset. Nous le réalisons encore pour clôturer. Oui, ça série enseignement. Nous sommes dans une fête. Il faut être patient. Tu dois être vraiment patient afin que nous arrivions à la fin. Exode 23. L'Écriture nous dit ceci. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Qui ne répandra point de faux bruits. Qui ne te joindra point aux méchants pour faire un faux témoignage. Qui ne suivra point la multitude pour faire le mal. Et qui ne déposera point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre. Pour violer la justice. C'est la parole du Seigneur. Tout ça aussi pour annoncer déjà. Nous annonçons également qu'il y a 22h vous allez en direct. À partir de 22h nous serons en direct. Toujours dans Facebook. Toujours dans Facebook. Toujours merci vengeance à Caïn et les mecs. Nous parlons du vengeance de Caïn et les mecs. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.